Et si la clé pour inverser les taches de vieillesse, les rides et les discolorations de la peau après 60 ans ne se trouvait pas dans les crèmes ou les traitements, mais dans les minéraux qui pourraient manquer à votre corps? Bienvenue de retour au podcast Senior Health, où nous fusionnons la science de pointe avec la sagesse éprouvée par le temps pour vous aider à vieillir plus fort, en meilleure santé et plus vibrant. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez remarqué des changements inexplicables dans votre peau, cet épisode pourrait être le changement de jeu que vous attendiez. Parce qu'aujourd'hui, nous explorons la connexion souvent négligée entre les minéraux et la santé de la peau et comment un simple ajustement pourrait faire toute la différence. Et l'invité d'aujourd'hui sait exactement de quoi nous parlons, car il a plus de 100 ans, marche encore quotidiennement et traite encore des patients en utilisant le pouvoir de la nourriture, de la tradition et de la sagesse que seule une expérience de plusieurs décennies peut fournir. Il n'y a personne de mieux équipé pour nous guider à travers le pouvoir de guérison de la nutrition et des minéraux qu'un homme qui a vu plus d'un siècle de tendances en matière de santé venir et partir et qui est resté fort à travers tout cela. C'est un honneur de vous avoir de retour. Merci, John. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Je suis vraiment honoré d'être ici aujourd'hui. Ce dont nous parlons aujourd'hui est quelque chose de profondément important pour moi, car beaucoup des problèmes de santé que nous voyons sur notre peau ne commencent pas à la surface. Ils commencent à l'intérieur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'une des raisons les plus négligées pour lesquelles votre peau peut changer après 60 ans. Et ce n'est pas une question de vieillissement ou de dommages causés par le soleil. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui affecte la façon dont votre corps guérit, se protège et se renouvelle chaque jour. Il s'agit de minéraux manquants. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car une fois que vous comprendrez comment quelques petits écarts nutritionnels peuvent silencieusement affecter votre peau et votre santé, vous verrez à quel point il pourrait être simple de restaurer une apparence plus jeune et plus radieuse de l'intérieur vers l'extérieur. C'est fascinant. Et les minéraux sont définitivement quelque chose que la plupart des gens négligent. Au moins, je le fais tout le temps. Maintenant, je suis curieux, comment influence-t-il exactement la peau de manière si profonde? C'est une excellente question, John. La peau reflète ce qui se passe à l'intérieur du corps, et les minéraux sont au cœur de ce processus. Le zinc, par exemple, est essentiel pour la production de collagène, qui maintient la peau ferme et élastique. Le cuivre aide à l'absorption et à l'utilisation du zinc, tandis que le magnésium soutient la réparation cellulaire du corps, réduisant l'inflammation et le stress. Ces minéraux travaillent en harmonie pour s'assurer que votre peau ne semble pas seulement bonne. Elle est réellement saine de l'intérieur vers l'extérieur. Sans l'équilibre approprié, vous pouvez finir par avoir une dégradation de la structure de la peau conduisant à des rides, des taches sombres et un vieillissement général. Vous savez, entendre cela me ramène à un moment avec l'une de mes patientes, une femme à la fin de la soixantaine qui est venue me voir frustrée par les taches sombres sur sa peau. Elle avait essayé d'innombrables crèmes, traitements et tout ce qu'elle pouvait trouver, mais rien ne semblait fonctionner. Lorsque nous nous sommes enfin assis et avons examiné de près son alimentation, nous avons réalisé qu'elle manquait de certains minéraux clés qui auraient pu aider sa peau. C'est à ce moment-là que cela a fait tilt pour moi. Ce n'est pas toujours une question de ce que vous mettez sur votre peau. Il s'agit de ce avec quoi vous nourrissez votre corps de l'intérieur. Et c'est exactement ce que nous explorons aujourd'hui. Le pouvoir des minéraux et comment ils peuvent être les meilleurs alliés de votre peau. Alors, commençons par la grande question. Comment des minéraux comme le zinc et le cuivre impactent-ils réellement notre santé cutanée en vieillissant? Lorsque nous examinons des minéraux comme le zinc et le cuivre, il est important de comprendre qu'ils ne jouent pas seulement un rôle dans l'apparence de votre peau. Ils influencent la façon dont votre peau fonctionne au niveau cellulaire. Le zinc, par exemple, est essentiel pour la production de collagène, qui est le fondement d'une peau jeune et résistante. Sans suffisamment de zinc, votre peau peut devenir plus fragile, perdant son élasticité et sa capacité à se réparer aussi efficacement. C'est fascinant. Mais pourquoi le zinc devient-il plus difficile à absorber pour le corps en vieillissant? En vieillissant, notre système digestif devient moins efficace pour absorber les nutriments, et le zinc n'est pas une exception. Ce déclin se produit pour plusieurs raisons, y compris une réduction de la production d'acide gastrique, un ralentissement de la motilité intestinale et des changements dans la muqueuse intestinale qui affectent la façon dont les nutriments sont transportés.
Donc, simplement manger plus d'aliments riches en zinc n'est pas toujours suffisant ou absorbé en vieillissant. Exactement. En fait, une étude japonaise publiée dans le Journal of Nutritional Science and Vitaminology a révélé que les personnes âgées avaient des taux d'absorption du zinc significativement plus faibles par rapport aux jeunes adultes, même lorsque leur rapport alimentaire était le même. Donc, même si vous mangez des aliments riches en zinc, votre corps pourrait ne pas être en mesure de les utiliser efficacement, ce qui rend les formes biodisponibles de zinc, comme le glycinate de zinc, encore plus importantes en vieillissant. Cela signifie que même les meilleurs aliments peuvent être rendus inefficaces si notre système digestif ne fonctionne pas bien. Vous avez raison. Le zinc peut être stocké dans le foie, mais si la fonction hépatique commence à ralentir avec l'âge, le corps a plus de mal à stocker et à utiliser le zinc qu'il reçoit. C'est pourquoi avoir un foie en bonne santé est si crucial et pourquoi de nombreux adultes plus âgés luttent contre les problèmes de peau malgré une alimentation qu'ils pensent saine. C'est un bon point. Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point tout est interconnecté. Ils peuvent se concentrer sur une chose comme leur peau, mais manquer la cause sous-jacente comme la fonction hépatique ou la digestion. Absolument. Et c'est là que le cuivre entre en jeu. Le cuivre aide à l'absorption et à l'utilisation appropriée du zinc. Et si les niveaux de cuivre sont bas, cela peut exacerber les problèmes que nous voyons avec les carences en zinc. Il s'agit de maintenir l'équilibre entre ces minéraux. C'est incroyable de voir comment un petit déséquilibre peut tout perturber. Mais parlons de l'autre côté de la médaille. Que se passe-t-il lorsque nous avons trop de zinc dans notre système? Trop de zinc peut perturber l'équilibre d'autres minéraux comme le cuivre. Si vous prenez trop de zinc sans cuivre pour l'équilibrer, vous pourriez voir des symptômes comme la fatigue, des douleurs articulaires et même des problèmes digestifs. Le corps a besoin d'équilibre, pas d'excès. C'est un énorme signal d'alarme pour quiconque pense à prendre des suppléments sans considérer l'ensemble du tableau. Mais changeons de sujet un instant. Que dire de certaines des affections cutanées plus courantes chez les seniors, comme l'hyperpigmentation, le mélasma et les taches de vieillesse? Comment sont-elles liées à ces déséquilibres minéraux? En ce qui concerne des affections comme l'hyperpigmentation, le mélasma et les taches de vieillesse, celles-ci sont souvent le résultat de déséquilibres dans la façon dont notre corps traite la mélanine. Le zinc, par exemple, est essentiel pour contrôler la production de mélanine. Ainsi, une carence peut entraîner une surproduction dans certaines zones. Le cuivre aide également à réguler ce processus. Et sans les niveaux appropriés, une pigmentation inégale devient plus probable. C'est vraiment révélateur. Donc, ce n'est pas seulement une question d'exposition au soleil ou de vieillissement. Il s'agit de la façon dont notre corps gère la pigmentation de l'intérieur. Précisément. Et lorsque le corps n'a pas les bons minéraux pour gérer cela, nous nous retrouvons avec des taches sombres ou des plaques sur la peau. Le déséquilibre de ces minéraux peut rendre la peau plus réactive aux déclencheurs environnementaux, ce qui rend encore plus difficile la correction de la pigmentation. Donc, existe-t-il un moyen de rétablir cet équilibre dans le corps et de prévenir ces problèmes? Oui, en améliorant les niveaux de zinc, de cuivre et de magnésium, nous pouvons donner à la peau le soutien dont elle a besoin pour retrouver son équilibre. Cela signifie non seulement prendre des suppléments, mais aussi se concentrer sur des aliments riches en nutriments et assurer une digestion adéquate pour absorber ces minéraux efficacement. Je peux voir comment cela pourrait être une approche plus holistique que de se concentrer uniquement sur des solutions topiques. Lorsque l'on y pense, tant de personnes recherchent des solutions rapides, mais cela semble vraiment être une question de santé à long terme du corps. Absolument. Le corps a besoin de temps pour guérir et se réparer. Et lorsque vous le nourrissez de l'intérieur vers l'extérieur, les résultats peuvent être bien plus durables. Et ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Il s'agit de restaurer la santé et la vitalité globale. C'est si puissant de penser que quelque chose d'aussi simple que de se concentrer sur les bons minéraux pourrait faire une telle différence. Mais plongeons plus profondément. Vous avez mentionné un déséquilibre et nous avons parlé du rôle du zinc. Concentrons-nous maintenant sur l'autre côté de la médaille. Que se passe-t-il lorsque le corps manque de ces minéraux clés? Quels sont certains des signes avant-coureurs que nous pourrions nous tromper? Lorsque le corps manque de minéraux clés comme le zinc, le cuivre et le magnésium, cela peut se manifester de plusieurs façons. Une carence en zinc, par exemple, peut entraîner un affaiblissement de la peau,
une mauvaise cicatrisation des plaies et même une augmentation des affections cutanées comme l'acné ou l'eczéma. Le cuivre joue un rôle dans la production de collagène. Et sans lui, votre peau peut commencer à perdre son élasticité, rendant les rides et l'affaissement plus prononcés. C'est alarmant. Donc, lorsque les gens remarquent que leur peau vieillit prématurément ou perd de sa fermeté, cela pourrait ne pas être seulement un signe de l'âge. Cela pourrait être une carence en minéraux. Exactement. Et le magnésium est souvent négligé, mais il est crucial pour réduire l'inflammation et soutenir la réparation des cellules. Lorsque les niveaux de magnésium sont bas, le corps peut subir une inflammation chronique, ce qui accélère le vieillissement de la peau et rend plus difficile la réparation des tissus endommagés. Donc, un faible taux de magnésium pourrait contribuer à de nombreux autres signes de vieillissement au-delà de la peau. Oui, en effet, un faible taux de magnésium est également lié à des problèmes comme un mauvais sommeil, des crampes musculaires et de la fatigue, ce qui peut rendre plus difficile le maintien d'une apparence saine et jeune. C'est pourquoi tout le corps souffre lorsque ces minéraux clés sont manquants. C'est fascinant de voir à quel point tout cela est interconnecté. Donc, ce que vous dites, c'est que ces carences n'affectent pas seulement la peau, mais aussi la vitalité et le bien-être généraux. Il ne s'agit pas seulement de paraître plus jeune. Il s'agit aussi de se sentir mieux. D'autres autre signe de vieillissement au-delà de la peau. Absolument. Le corps a besoin de ces minéraux non seulement pour l'apparence physique, mais aussi pour ses fonctions internes, y compris le système immunitaire, la digestion et la santé musculaire. Sans équilibre, tout commence à se dégrader. Cela aide vraiment à mettre les choses en perspective. Nous avons parlé de certaines des carences les plus courantes qui affectent la peau, mais qu'en est-il du contraire? Que se passe-t-il lorsque nous avons trop de certains minéraux? Lorsque nous avons trop de zinc, de cuivre ou de magnésium, cela peut avoir un impact négatif sur le corps. Par exemple, un excès de zinc peut interférer avec l'absorption du cuivre, entraînant des carences qui peuvent affecter la santé de la peau, la fonction nerveuse et les niveaux d'énergie globaux. De même, trop de magnésium peut causer de la diarrhée et des malaises abdominales, ce qui peut à son tour perturber la digestion et l'absorption d'autres nutriments essentiels. C'est intéressant. Donc, il semble qu'il y ait une ligne ténue entre obtenir suffisamment de ces minéraux et en abuser. Oui, l'équilibre est crucial. Le corps a besoin d'un équilibre délicat de minéraux pour fonctionner de manière optimale. Trop d'un minéral peut non seulement perturber l'absorption des autres, mais peut également entraîner des conséquences non intentionnelles comme l'inflammation, des problèmes digestifs et un affaiblissement de l'immunité. Que dire d'une situation où quelqu'un pense obtenir suffisamment de ces minéraux à partir de suppléments, mais manque de quelque chose d'essentiel dans son alimentation? C'est un problème courant. Les suppléments peuvent être utiles, mais ils ne doivent pas être utilisés seuls. Le corps absorbe mieux les minéraux lorsqu'ils proviennent des aliments, car ils sont accompagnés d'autres nutriments qui aident au processus d'absorption. Il est facile de tomber dans le piège de penser que les suppléments sont la solution, mais cela semble être davantage une question d'aliments complets, d'obtenir des nutriments sous leur forme naturelle. Exactement. Une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres garantit que le corps reçoit un large spectre de nutriments essentiels. Et bien sûr, certains aliments sont riches en minéraux qui soutiennent la santé de la peau, comme le zinc dans les graines de courge, le cuivre dans les crustacés et le magnésium dans les légumes-feuilles. C'est un point clé à retenir. Il ne s'agit pas seulement d'avaler une pilule. Il s'agit de construire une base solide avec de vrais aliments. Cela me fait me demander quels sont certains des déséquilibres minéraux courants qui peuvent passer inaperçus pendant des années pour ne se manifester que plus tard dans la vie. Les déséquilibres minéraux passent souvent inaperçus parce que leurs symptômes peuvent être subtils et se développer avec le temps. Par exemple, un faible taux de zinc peut se manifester par des rhumes fréquents, une mauvaise cicatrisation des plaies ou des problèmes de peau. Mais beaucoup de gens attribuent cela au vieillissement ou au stress. De même, une carence en magnésium peut se manifester par des crampes musculaires ou un mauvais sommeil, mais ceux-ci sont souvent considérés comme des signes normaux du vieillissement. Cela a du sens. Donc, souvent, les gens peuvent ressentir les effets de ces déséquilibres, mais les attribuer à l'âge plutôt qu'à la cause sous-jacente. Oui, ces symptômes peuvent être considérés comme faisant partie du processus de vieillissement, mais ils peuvent souvent être attribués à des minéraux manquants. Lorsque vous ne traitez pas les carences sous-jacentes,
ces symptômes peuvent s'aggraver avec le temps, conduisant à des problèmes de santé plus importants. Quelles autres carences les seniors devraient-ils particulièrement surveiller? Le cuivre est un autre minéral souvent négligé. Lorsqu'il y a une carence en cuivre, cela peut affecter le système cardiovasculaire, la peau et même les os. Il joue un rôle crucial dans la fabrication du collagène et de l'histine. Et sans suffisamment de peau, celle-ci peut s'affaisser et se rider plus rapidement. Donc, lorsque nous parlons de la peau, ces carences ne sont pas seulement superficielles. Elles affectent vraiment l'intégrité structurelle de la peau également. Exactement. La santé de la peau est un reflet de la santé globale. Lorsque le corps manque de minéraux essentiels, cela se voit d'abord sur la peau, mais cela signifie souvent que les systèmes internes ne fonctionnent pas non plus comme ils le devraient. C'est fascinant de voir à quel point notre peau peut refléter ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons tendance à nous concentrer tellement sur les apparences extérieures, mais comme vous l'avez dit, c'est souvent un problème plus profond. Si ces déséquilibres sont si critiques, que se passe-t-il lorsque nous ne les traitons pas correctement? Comment pouvons-nous revenir sur la bonne voie? Comme nous l'avons discuté, les minéraux comme le zinc, le cuivre et le magnésium sont vitaux pour maintenir la santé de la peau, les niveaux d'énergie et le bien-être général, surtout en vieillissant. Mais il ne s'agit pas seulement de prendre des suppléments ou de compter sur des solutions rapides. La clé est l'équilibre et la nourriture de l'intérieur. Manger une alimentation riche en nutriments, se concentrer sur une digestion adéquate et maintenir la santé du foie peut faire une énorme différence dans la façon dont nous vieillissons. C'est une conclusion si puissante, Dr Inara. Avant de conclure, pouvez-vous laisser à nos auditeurs une phrase pour les inspirer et les garder concentrés sur leur santé à l'avenir? La véritable force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'équilibre que nous cultivons à l'intérieur. C'est une excellente phrase à retenir. Cela souligne vraiment le point que tout commence de l'intérieur. En conclusion, j'espère que chacun d'entre vous prendra un moment pour réfléchir à son propre équilibre minéral et à la façon dont il peut apporter des changements petits et durables pour améliorer sa santé. N'oubliez pas, vieillir ne consiste pas à ralentir. Il s'agit de donner à votre corps ce dont il a besoin pour rester fort, vibrant et plein de vie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez également vouloir consulter cet épisode où nous discutons de 3 vitamines pour retrouver la force des jambes. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et à la prochaine.